Bonjour tout le monde, salam alaikum. اليوم هنتكلم على une question. C'est une question qui revient aussi. C'est une question qui est posée par les patients. Pour la première fois, on découvre chez eux un diabète. Ce qu'on appelle un diabète inaugural. هادو الناس هادو, pour la première fois, quand on découvre, bien sûr, on va essayer de leur expliquer la maladie et tout ça. Mais le problème, c'est que, en général, à la fin de la consultation, ils vous posent une question qui est presque justifiée, quand même. C'est que, est-ce que je vais rester malade pendant toute ma vie? Est-ce que je vais prendre ces médicaments pendant toute ma vie? C'est une question qui est justifiée dans le sens où ce sont des personnes qui n'étaient pas habituées à prendre des médicaments, qui n'avaient pas de maladie chronique, et surtout, la majorité de ces personnes ont déjà des patients diabétiques dans leur famille, donc ils ont une idée souvent négative sur la maladie et sur l'évolution de la maladie. Alors la réponse à cette question, elle vient dans le parcours de la maladie elle-même. C'est-à-dire, il faut leur expliquer que le pancréas est un organe comme tous les organes. Il a le droit de se fatiguer. S'il est fatigué à 20%, à 30%, à 40%, on doit l'aider. Et lui donner le traitement qui va l'aider à rétablir la glycémie. Parce que le pancréas, c'est l'organe qui sécrète l'insuline. L'insuline, c'est une hormone qui fait baisser la glycémie. Donc, s'il se fatigue un petit peu, c'est que la glycémie va rester un petit peu élevée par manque, bien sûr, de l'insuline. Évidemment, dès le départ, on voit que les chiffres sont très élevés, soit de la glycémie elle-même, soit d'hémoglobine glyquée. Mais en général, tout va rentrer dans l'ordre après la prise de traitement correct, adapté à la situation. Après le changement de l'hygiène de vie en général, un régime nutritionnel correct, et on verra. Après, effectivement, ça existe des cas où on était obligé de diminuer le traitement qu'on a déjà donné, diminuer jusqu'à voir même l'arrêter. Je dois juger que c'est exceptionnel, mais ça existe. Ça existe même dans des cas où moi, je me souviens d'une de mes patientes, qui avait un problème de poids très élevé. Elle avait les cinquantaines. Elle avait un poids de 122 kg exactement. Elle était sous insuline 4 fois par jour avec les antidiabétiques oraux. Et puis, à un moment, dans sa vie, elle a pris la décision de faire baisser ce poids. En baissant ce poids-là, eh ben, d'un jour à l'autre, d'une consultation à l'autre, on était obligé de revenir, de revoir à la baisse surtout, de ces doses d'insuline qu'on lui donnait jusqu'à les arrêter définitivement. Actuellement, elle a un poids de 80 kg, donc elle a perdu 40 kg, et elle ne prend plus d'insuline, elle est sous uniquement des comprimés, et elle a une hémoglobine glyquée qui est similaire à une personne non diabétique. Ce sont des cas qu'on ne les voit pas chaque jour, il faut le dire, mais ce sont des cas qui existent. Alors là, on parle d'une patiente qui est déjà diabétique depuis une dizaine d'années. Alors pour quelqu'un qu'on découvre pour la première fois chez lui le diabète, c'est évident, l'espoir est permis. Reste, il ne faut pas que ce soit un objectif en lui-même, mais je préfère qu'il soit le résultat d'un fruit d'effort, combiné aussi bien du traitement que des habitudes alimentaires correctes, que l'introduction de l'activité physique dans la vie quotidienne, et ceci est possible à n'importe quel âge. Et elle peut apporter énormément dans la prise en charge d'un diabète. Donc la réponse à cette question ne peut jamais être au premier jour, au jour où on découvre la maladie, mais elle est possible après quelques semaines, quelques mois, voire même une année. Et on a vu des cas qui ont évolué de façon extraordinaire et qu'au début du traitement, on était obligé de leur donner 2-3 médicaments. Et en fin de parcours, ils prenaient à peine un comprimé pour l'aider à améliorer son diabète. Donc ne pas perdre l'espoir,
C'est évident. Dans tous les cas, chaque fois qu'on découvre un diabète et on met un patient sur un traitement correct, il ne va que gagner, il ne va jamais perdre. Je vous remercie.